Europe 1. 7h16, Europe 1 va plus loin. Pierre, il vous propose aujourd'hui un document exclusif. Oui, un an après l'affaire Benalla, un témoignage sur Europe 1, celui de Chokri Ouakrim, l'un des personnages de ce dossier aux multiples volets. Victime collatérale de ce scandale, il a été sanctionné par sa hiérarchie, entendu par la police, mais jamais mis en examen. Et il a accepté de vous rencontrer. Salomé Legrand, bonjour. Bonjour. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Pris dans la tempête Benalla, il veut dire sa vérité. Oui, parce que le jeune homme de 35 ans, militaire, à l'époque en poste dans un état-major opérationnel et en couple avec la responsable de la sécurité de Matignon, a été accusé d'avoir aidé Alexandre Benalla à dissimuler notamment son coffre-fort personnel. Son nom apparaît également dans un contrat de sécurité privée avec un oligarque russe. Chokri Ouakrim a été entendu 2 fois par les enquêteurs comme témoin, mais jamais mis en examen, vous l'avez dit. Pourtant, il subit lourdement la situation, comme vous allez l'entendre. Je suis en arrêt maladie, j'ai été mis au placard, on m'a brisé ma carrière. Il y a eu des conséquences énormes pour ma famille et pour ma compagne de l'époque. J'ai eu des menaces concrètes. Quand on explique qu'il faut mettre Chokri Ouakrim dans un coffre ou lui mettre 12 balles pour régler la situation, si vous voulez, c'est pas forcément facile à entendre. J'ai la sensation d'avoir été utilisé ou d'avoir fait le fusible. Aujourd'hui, j'essaye de me reconstruire. Le plus important pour moi, c'est de laver mon honneur. D'abord, comment est-ce que vous connaissez Alexandre Benalla? Depuis quand? Alors Alexandre Benalla, je l'ai rencontré lorsqu'il était salarié pour une boîte de sécurité reconnue dans Paris. J'étais militaire, donc l'environnement professionnel a fait qu'on se rencontre en 2014-2015. Vous avez eu quoi comme type de lien avec Alexandre Benalla ensuite? En fait, j'ai aucun lien avec M. Benalla entre 2014 et 2018. À partir du moment où il quitte la société de sécurité qu'il emploie, je n'ai plus de nouvelles. En fait, je retombe sur M. Benalla à l'été 2018 par des amis qui sont dans son entourage, qui sont des militaires ou des anciens militaires, au moment où je voulais quitter l'armée. Et à ce moment-là, M. Benalla comprend ma situation, il comprend que je souhaite quitter l'institution et il me dit il reste un poste à pourvoir à Monaco, si tu veux je te mets en relation. Et il me met en relation pour travailler sur ce qu'on appellera le contrat russe. Alors ce contrat russe, c'est quoi? J'ai été employé d'une société qui a pignon sur rue. Ma mission à moi était de protéger 3 enfants. 3 triplés. Sur mon contrat de travail, il est pas indiqué le nom de famille de la personne que je vais protéger. En aucun cas, j'ai rencontré M. Makhmoudov. En aucun cas, je suis parti en Russie. En aucun cas, j'ai négocié ce contrat de sécurité. Pour tout vous dire, j'ai même été le dernier salarié recruté. Et au-dessus de moi, il y avait des personnes qui sont issues de l'armée et pour lequel j'ai toute ma confiance. C'est une reconversion classique qui m'a permis de rebondir immédiatement et de travailler avec des camarades. Ce contrat de protection de la famille russe, il dure combien de temps et qu'est-ce que vous faites après? Mon contrat de travail dure 3 mois à Monaco et après je retourne au sein de l'armée car ma démission a été refusée. Mais je reviens dans l'armée. Entre octobre et février 2019, je retravaille dans l'armée, je reprends ma carrière et en février, les articles sortent. Et à partir de ce moment-là, tout s'enchaîne. Super vite. Dans cette affaire, votre nom, il apparaît notamment parce que Mediapart a révélé des enregistrements d'une rencontre entre Vincent Kras et Alexandre Benalla. Elle aurait eu lieu, cette rencontre, le 26 juillet. Ils sont alors sous contrôle judiciaire l'un et l'autre. Ils ont interdiction de se parler. Donc ce serait cette rencontre une violation de leur contrôle judiciaire. Et elle aurait eu lieu chez votre ancienne compagne en votre présence. Est-ce que vous avez assisté à une telle rencontre? Non, je n'ai pas assisté à cette rencontre. Cette rencontre n'a pas eu lieu chez ma compagne du moment. Je ne suis pas concerné par cet enregistrement. Là, on ne parle pas d'un service de police qui indique que potentiellement cette rencontre a eu lieu chez moi. C'est un journaliste qui imagine, qui met du conditionnel sur le fait que cette rencontre ait eu lieu chez moi. La seule fois où M. Benalla est venu chez moi, c'était à ma demande, le 30 ou le 31 juillet, pour m'aider à déménager. Et seul. Donc à aucun moment, M. Vincent Kras et M. Benalla ne se sont retrouvés dans l'appartement de ma compagne du moment. N'oublions pas que au mois de juillet, M. Benalla habite à 400 mètres. On est dans le même arrondissement, dans le 16e. Que mon téléphone borne dans le 16e, c'est pas choquant, j'y vis. Et lui également. Cet été-là, quand l'affaire éclate, qu'est-ce qui se passe et quels sont vos liens avec Alexandre Benalla? Quand l'affaire éclate, je vois une personne qui est en détresse et donc je lui apporte mon soutien moral, soutien amical. C'est-à-dire, quand il me demande de le conduire du 16e à chez Mimi Marchand ou ailleurs, je l'accompagne. Parce qu'il est en détresse, parce qu'il a peur, parce qu'il a peur d'être suivi par des journalistes. À un moment donné où le seul fait qu'on lui reproche, c'est l'affaire de la contrescarpe. Tout le monde le soutenait. Le président lui-même le soutenait. C'était un soutien par camaraderie. On n'a pas commis de délit.
Justement, votre nom apparaît aussi comme étant potentiellement celui qui a déplacé les coffres-forts d'Alexandre Benalla, notamment celui qui était chez lui, qui n'a pas été retrouvé en perquisition, et également celui de l'Élysée. Est-ce que vous avez déplacé ces coffres? Alors non, je n'ai pas déplacé ces coffres. Je n'en connaissais même pas l'existence. Le jour où le coffre a été déplacé, j'étais de permanence à Villacoublay. À ce moment-là, j'avais encore une période à faire dans l'armée. J'ai des documents qui l'attestent. Et puis, même s'il me l'aurait demandé, je ne l'aurais pas fait. Soyons clairs. Et j'ai pu consulter plusieurs documents, notamment le cahier d'émargement de sa permanence à Villacoublay, le jour où le coffre aurait disparu, mais aussi son contrat avec la société de sécurité privée, document qui appuie la validité de son récit. Eh bien, merci et bravo pour ce document exclusif. Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Et vous pouvez bien sûr réagir à ce sujet et au sujet que vous entendez tout au long de cette matinale info. Ça se passe au téléphone 39 21 50 centimes la minute et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.